tant qu'on y est, je voudrais faire une petite dédicace à ma chérie, parce qu'elle nous a laissé partir en moto et tout, parce qu'elle savait qu'il y avait entre guillemets qu'aujourd'hui qu'on aurait du beau temps pour rouler et que le week-end ça allait être un peu moins beau. Et du coup, elle nous a arrangé d'aller faire les courses et tout pour le week-end, pour qu'on soit tranquille. Tant que nous on fait de la moto et qu'elle elle sort du boulot et tout. Donc vraiment ma chérie, je voulais te dire je t'aime très fort. Je te le dis encore, mais je te fais des gros bisous. Bon, on a reperdu Bûchette visiblement. Ouais, ça commence à inquiéter un petit peu. Ouais. Putain, regarde-le. Quelle espèce de sale gosse. C'est bon? Ouais, il m'a fait peur. Wouh! Santé du monde! Oh là là, tous ces gens qui font signe, c'est trop stylé! Trop stylé! Voilà, je me remets à filmer maintenant. Comme je disais, là on est en route vers Garabi. Le viaduc, du coup. Un viaduc de chemin de fer qui a été fait par Gustave Eiffel. Et bon, on peut pas trop se tromper, hein. Le design est exactement comme la tour Eiffel en fait. C'est exactement le même principe d'assemblage, de pattern au niveau des métaux et tout. On peut pas se tromper. Juste, il est pas brut, il est peint en rouge. Alors pourquoi ils l'ont fait en rouge, je sais pas, il doit y avoir une explication, mais je ne l'ai pas. Parce qu'il me semble qu'avant, dans le passé, il était pas rouge. Et en tout cas, maintenant, il l'est. Et grosse force aux peintres qui ont dû aller le peindre là où il est, parce que vous allez voir, c'est quelque chose. Mais en fait, faut s'en rendre compte en vrai, quoi. Parce que je sais plus à combien de mètres de haut il est, mais c'est pas loin de 100 mètres, je crois. 100, 150, je veux pas dire de bêtises. Donc ouais, il y a un beau point de vue, quoi. C'est beau quand même. Ah, alors, c'est tout droit. Oh le vélo! Oh la pauvre! Oh le temps nul en plus là. De ce côté ça va, il fait beau. Les gars, si vous faites inviter par Bûchette pour aller faire un tour de roue et tout, vraiment n'hésitez pas parce que c'est pas un gars qui va se mettre en danger à faire n'importe quoi, rouler comme un fou et tout. Au contraire, c'est un gars qui est prudent, il fait pas le fou au guidon de sa moto, il est attentionné et tout, il est très pro au niveau des vidéos, donc allez-y les yeux fermés. Si vous invite à faire des tours de roue, ou même si vous voulez l'inviter, allez-y, pas un mec qui roule n'importe comment, allez partager ça avec lui. En plus, je sais que ça lui tiendra à cœur de découvrir un peu toute la France, alors ça fait l'occasion de se faire des potes, de rouler dans des endroits un peu divers et tout. Donc voilà, n'hésitez pas, je lui ai fait sa petite pub. Hop là. Alors là on se rapproche du cirque de Malais. En gros ça s'appelle comme ça parce que c'est une grande anse, un bras du barrage qui fait un grand demi-cercle et au milieu il y a une île, il y a une grande plage de sable aménagée. Il y a la grande plage qu'on voit là en sable et en face vous avez l'île où vous pouvez, si vous êtes chaud, aller nager jusqu'à l'île. Ah, des warnings, on aime ça, les warnings. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Oh le blaireau! Oh le blaireau! Oh le blaireau! Le badger! Oh je l'ai eu! Je sais pas si Bûchette a eu le temps de le voir, je pense que si. Mais moi je l'ai eu, il était pas loin. Oh voilà, le cirque de Malais! Et du coup c'est par là qu'on y accède, on descend là le long et il y a la plage qui est en bas. C'est très touristique là. Parce que c'est aménagé, l'été il y a toujours un peu de monde, les jet skis, les trucs comme ça, les gars ils aiment bien venir là. Parce que c'est quand même assez tranquille, sur le pont là c'est chouette. Alors autant tout à l'heure on a une presqu'île, autant là on a toute une île qui est... Le lac fait le tour en fait, et du coup elle est vraiment bien en plein milieu. Et il y en a une deuxième grosse île là-bas, et pareil le lac fait tout le tour. Donc voilà. Après c'est chouette, hein, c'est un joli coin quoi, mais bon, faut aimer. C'est chouette comme coin. Ah.
Buchette il est content, tu m'étonnes, c'est beau. Bonne blabla, plus de vroom vroom. Attends. Ouais, les îles là c'est beau. Je comprends. J'avais oublié qu'il tournait comme ça lui. Donc je veux pas lui passer un plat ventre, c'est bon. C'est bon. Bon les deux débilos, ça ce sera pas dans la vidéo ça Buchette. J'espère qu'on aura quelques rushs quand même, mes batteries tiennent pas, ça me saoule. Faut que je me rééquipe. Il est là, le viaduc de Garabi. Regardez ça c'est pas beau. Alors comme ça, en vidéo, je sais que ça... Putain. Il y a des dizaines de photos sur internet, il y a des vidéos de partout aussi, mais en vrai c'est ma stock. Vraiment. Ouais. C'est vrai qu'il paye pas de mine, regarde ces rambardes là. Ouais, c'est incroyable. soit vert, il était pas rouge. Ah non, tu parles de celui-là. Ah. Le nombre d'iPhone qui doit y avoir au fond de celui-là. À fond. Viens, on va se baigner. Pourquoi pas? T'as vu ce que je te disais? Seigneur, ça a bien bougé. Merci Ivy qui est en train de pisser pour la fin de cette merveilleuse vidéo. Sur ma chaîne, on fait toujours pipi à un moment donné. Ce sera toi cette fois-ci. C'est une tradition. Je t'ai filmé avec Antoine tout à l'heure. Direction le château alors. Ouais. C'est parti. Là tu vas voir aussi les routes si t'as kiffé là. Là tu vas te faire plaisir tout le monde. Ok. Allez, on repart de Garabi sur une route qui est incroyable. Là je vais pas beaucoup parler parce que je vais me focus parce qu'il y a des super virages. Donc là vraiment on profitait pour se faire plaisir. Ça y est, on a sorti les lunettes de soleil, enfin. C'est beau Saint-Flour aussi. De loin. Waouh, c'est magnifique. Donc ça c'est la cathédrale de Saint-Flour, avec les remparts de la ville médiévale, remparts naturels. Pierrot! Oh le trou! Ah je l'ai pris pleine face celui-là! Tu vois vraiment je l'ai attrapé dans les dents quoi! C'est qui le château? Ouais, c'est mieux alors. Moi je laisse parler jusqu'à ça. C'est bon. Allez fort!
On y retourne, et cette fois c'est moi qui filme. Bûchette est tombée en rate de batterie, donc vous aurez que mon POV, malheureusement. Mais bon, en même temps, on a fait une tellement longue session là que ça pouvait que être comme ça. Il fallait qu'il y en ait un des deux qui tombe à court de batterie, c'est pour ça que moi j'ai un peu économisé ma GoPro au début pour le relais. Allez, c'est reparti. Donc ouais, là je vais attaquer la petite histoire ici parce que je pense qu'il y a le temps. On va aller voir un château, donc le château d'Eleuse. Alors les dates, je ne les connais plus, excusez-moi, mais je sais que c'est un château qui a été très peu de temps utilisé pour être un château. En fait, ça a plutôt été une prison et je sais plus pour qui, je crois que c'était pour des religieux, un truc comme ça, mais je sais plus de quelles années c'était, ça doit être vers 1400 du coup, parce que le design du château, par contre, lui, il a pas bougé quoi, c'est vraiment les 4 tours autour, 4 murs, vraiment c'est le château de base que tu demandes à un enfant de dessiner quoi, il n'y a pas plus simple, c'est pas très grand, et je sais que ça avait été utilisé tout au début, mais pas longtemps, comme avant-poste. Et que ensuite est utilisé pour emprisonner des détenus. Et si je dis pas de bêtises, c'était des religieux. Ouais. Donc voilà. Oh, on a eu de la chance, on est passé entre les gouttes de fou. Wow. Donc là on amorce la descente vers le château, il est dans le trou là. Donc là on a le premier virage où on voit le château vite fait. Et encore pas bien. Vu qu'il y a la cime des arbres qui gêne. Il y a une voiture, non, peut-être elle est dans le même sens que moi, je sais pas. Ou alors elle est arrêtée. Ah non, c'est le bâtiment qui brillait en face. Donc là, le château il est là-bas. Et ça fait vraiment le château au milieu de nulle part. On se demande un peu ce qu'il fout là quoi. Et pour construire ça, pour l'enfer. Bon, à l'époque, bien évidemment, ils se prenaient pas trop la tête, je pense. Ah, le caca de vache sur ma moto toute propre. C'est pas vrai, elle est bien propre. Donc voilà à quoi ça ressemble de là. Oh, en plus il y a pile de soleil sur le château, c'est incroyable. J'arrive pas à filmer comme il faut. Ah, je suis content que ma GoPro est tenue jusque là. Voilà ce que ça donne. J'essaye de faire gyroscope. Il s'est arrêté pour prendre des photos à tous les coups. Là je suis sûr il est en mode waouh c'est trop beau et tout. Je me suis arrêté pour faire une photo parce que le reste c'était parti. Ah ouais mais je m'en suis douté. Ouais c'est perdu au milieu de nulle part mais c'est joli. C'est ouf, j'y dormirai absolument pas, jamais de la vie. Tu dis ça pour la chapelle ou le cimetière juste au-dessus? Tout. Tu vois après sinon l'été là c'est pareil, lui il est éclairé là-haut. Et t'as tout un chemin de croix là, tu peux monter là et après tu suis tout le chemin de croix en remontant jusqu'en haut de la vallée. Bon, à l'assaut du château. Ouais, du coup ce que je racontais aussi c'est que le château il a été utilisé en avant-poste pas très longtemps au final. Il a surtout été utilisé en tant que prison pour des membres du clergé on va dire. On va passer par le rocher, là c'est plus stable, là-bas j'aime pas trop. Je vous fais une bûchette qui fait de la randonnée extrême. Waouh! Ça paraît pas mais ça monte hein? Pourquoi je suis dans un truc à grimper? C'est dommage, ils auraient pu reboucher quand même. Il va y avoir un petit peu de courant d'air. Si c'était le seul courant d'air qu'il y avait. Bon, on finit de cracher nos poumons et on vous reprend en haut. Ouais. Merci à Yves, merci à Denis, merci à LS2 Furian. Le jour où tu auras ce sponsor, par contre, pense aux copains.